Ici, on va voir comment rechercher un produit de façon professionnelle sur Alibaba. Comment vous allez rechercher vos produits. Alors, si vous comprenez anglais, je vous conseille beaucoup de faire vos recherches en anglais. Mais si vous ne comprenez pas anglais, vous pouvez aller traduire, par exemple. Mais si vous ne traduisez pas, ça ne veut pas dire que, voilà, ça ne pourra pas travailler. Non, ça peut travailler. Mais souvent, il peut que vous cherchez des résultats que vous n'allez pas voir. Mais si vous traduisez en anglais, peut-être que vous pourrez voir ça. Bon, on sait. Donc, je vous conseille d'abord de chercher, vous pouvez chercher en français. Si vous voyez que vous ne voyez pas le produit que vous voulez, vous pouvez aller traduire en anglais et vous venez. Parce que c'est une plateforme qui est faite en anglais d'abord. Donc, la première chose, vous allez venir tout simplement dans la barre de recherche pour chercher votre produit. Comment chercher un produit et sur quel fournisseur il faut acheter. D'accord, on va essayer de chercher par exemple chaussures pour femmes. Je cherche chaussures pour femmes. Et je lance recherche. Du coup, on nous montre divers produits que vous voyez. Voilà, il y a ceci, voilà, il y a des chaussures fermées, c'est pas des talons uniquement. Voilà, il y a des talons, voilà. Bon. Imaginons que, voilà, je vais essayer de convertir ça en anglais. Donc, l'anglais, vous pouvez utiliser sur Google Traduction. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez utiliser Google Traduction. Par exemple, supposons que je vais mettre chaussures pour femmes. Chaussures pour femmes. Et je lance. Voilà, voici, ça nous traduit en anglais. On va seulement copier. On va aller faire recherche sur Alibaba pour voir. On vient, on fait recherche. Je colle ça ici. Voilà, voici les chaussures qui apparaissent. Donc, c'est pas forcément que vous devez traduire. Voilà, mais souvent, si vous cherchez un produit que vous ne voyez pas ce produit-là, vous pouvez aller convertir ça en anglais pour voir. Donc, je vais reprendre en français. Donc, on va mettre chaussures pour femmes, talons, tout simplement comme ça, talons. Et on va lancer. On va voir qu'ils vont nous montrer uniquement que des talons. Voilà, ils vont nous montrer que uniquement que... Donc, j'ai mal fait. Je n'ai pas mis pour femmes. J'ai mis ceci pour femmes. Je mets talons. Voilà, je lance. Voilà qu'ils vont nous montrer vraiment des chaussures uniquement que des talons pour les femmes. Je sais pas si j'ai un problème. Talons, c'est ça, c'est comme ça, non? Voilà. Donc vous voyez, ils vont nous montrer des produits de talons. Voilà, voici les talons qui sont là. Uniquement les talons pour femmes. Vous voyez comment ça donne ici. Donc ici, ce qui va nous intéresser, voici aussi au niveau du fournisseur. Voici au niveau du fournisseur. Ça c'est au niveau du produit. On va maintenant au niveau du fournisseur. On va venir sur le fournisseur. On va donner quelques détails sur ce que nous allons voir. On va pas utiliser le filtre. On va venir sur sourcing. Voilà, si vous, pour certaines personnes, vous pouvez voir un peu en haut, il y a eu des mises à jour, vous pouvez voir filtre, c'est un peu pareil, mais si vous suivez bien cette vidéo, voilà, vous allez bien vous retrouver. Vous voyez ce sourcil, vous allez filtrer. Et c'est quel type de fournisseur que vous voulez avoir à faire. Je vous ai expliqué de toujours utiliser les fournisseurs vérifiés. Donc, on va cliquer sur filtre. Et ici, qu'est-ce qui va se passer? On va voir, est-ce que ces fournisseurs-là expédient dans notre pays. Voilà, chez moi ici, c'est toujours Burkina Faso. Donc, vérifiez si ce n'est pas votre pays qui est ici, vous pouvez modifier et mettre votre pays pour que Alibaba vous montre seulement des fournisseurs qui vont expédier dans votre pays. Si ce sont des gens qui n'expédient pas vers vos pays, voilà, donc vous allez seulement les appeler. Voilà, donc quand vous mettez votre pays ici, Alibaba vous donne des gens qui expédient uniquement que dans votre pays. Donc c'est très important. Et la deuxième partie, c'est que vous allez faire ici au niveau du rejoint, c'est pas important. Donc là, la deuxième partie que vous allez faire, c'est de mettre les fournisseurs vérifiés. Donc vous allez cliquer sur ça. Donc directement l'application va nous montrer tout simplement des fournisseurs vérifiés. Vous voyez tous ces fournisseurs là sont vérifiés. On voit même leur année, le nombre d'années qu'ils ont fait sur la plateforme Alibaba. Lui, il a fait 6 ans. Lui, il a fait 8 ans sur la plateforme. Lui, il a fait 13 ans. Lui, ça fait 1 an qu'il est là, etc. Vous voyez bien, tous ceux-là, ils sont vérifiés. Donc, ça prouve que ce sont les fournisseurs fiables que vous pouvez travailler avec eux. Donc, et ce qui va vous intéresser ici, ne vous concentrez pas trop sur le produit et sur le prix. Le prix que vous voyez, ce qui est affiché ici. Donc, vous pouvez faire une estimation. Vous pouvez cliquer sur le produit. Si le produit vous intéresse, vous pouvez aller discuter un peu avec le client. C'est juste les prix qu'ils ont mis aussi. Voilà, parce qu'ils savent très bien que vous êtes des clients, vous pouvez venir aussi négocier. Voilà, et si vous voulez aller plus en profondeur, vous pouvez mettre les caractéristiques de ce que vous voulez, mais ce que je ne vous conseille pas. Parce que si vous mettez trop de caractéristiques, peut-être que vous pourrez ne pas voir
tout le produit que vous voulez. Voilà, il y a les poids, vous pouvez dire des soucis de femme en mode léger. Si vous voulez le mode léger, vous cochez ici respiration, eau, croissant, durée claire, ronde, étancée. Voilà, donc vous cochez ce que vous voulez. Mais je vous conseille pas cette partie-là parce que quoi, le fournisseur peut avoir beaucoup de quantité du marchandise. Mais le problème c'est qu'il va prendre seulement une petite partie, une seule photo pour mettre. Quand il va prendre une photo pour mettre, et directement vous allez vous baser, l'application va se baser sur cette photo là pour dire que voilà, ce ne sont pas des choses que vous cherchez. Pourtant, ce fournisseur là a déjà ce produit là que vous cherchez. Donc si vous voyez des chaussures qui vous intéressent, par exemple, si ce sont des chaussures de femme, si c'est par exemple ces modes là qui vous intéressent, mais vous voyez des choses plus légères ou bien plus solides, vous cliquez directement et vous causez avec le fournisseur pour voir s'il a des stocks de produits de plus solides, plus voilà. Donc ça va dépendre des couleurs aussi. Au niveau des couleurs, si vous voulez, vous pouvez identifier au niveau des couleurs aussi. Voilà, au niveau des couleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez identifier les couleurs. Je pense que c'est quelque part là. Donc vous pouvez chercher et cocher ce que vous voulez pour que l'application vous donne ça. Voilà, donc voici un peu au niveau des fournisseurs. Donc travaillez toujours avec des fournisseurs qui sont vérifiés. Ils sont vérifiés. Voici le nombre d'années qu'il lui a fait. Et voici son pays qui est là. Lui aussi son pays, je pense c'est Inde, non? Et voilà, lui aussi son pays qui est là. Donc ce sont des fournisseurs qui ont fait de longues années sur Alibaba. Donc voici comment vous pouvez chercher des produits sur Alibaba. Donc rassurez-vous toujours que ces fournisseurs là sont vérifiés. S'ils ne sont pas vérifiés, vous pouvez les zapper. Prenez toujours des fournisseurs vérifiés.